de l'évolution du droit de grève, l'encadrer davantage. La grève, c'est un droit inscrit dans la Constitution. Et hier, Emmanuel Macron a demandé à mots couverts au gouvernement de regarder comment est-ce qu'on pourrait l'encadrer. Est-ce que c'est possible d'abord de toucher au contour du droit de grève? Alors oui, de toute façon, c'est possible pour toutes les libertés fondamentales. Aucune liberté dans aucune démocratie n'est absolue. L'idée, c'est toujours de les concilier les unes avec les autres. Le droit de grève, il a cette particularité d'être un droit social très durement acquis, qui a une histoire en France aussi, qui fait que y toucher, comme tous les droits sociaux, c'est toujours un petit peu difficile. Néanmoins, c'est vrai que dans la Constitution, on nous dit que le droit de grève est garanti, mais la jurisprudence est bien claire, c'est dans les limites qui sont données par la loi. Donc la loi peut toujours, évidemment, préciser les contours de ce droit de grève, d'autant qu'on a un autre principe constitutionnel qui est important, qui a été d'ailleurs utilisé par le gouvernement dans son lexique hier, c'est le principe de continuité du service public qui lui aussi a valeur constitutionnelle. Donc là, il y a un petit peu de friction entre ces Exactement. deux libertés fondamentales, ces deux droits constitutionnels. Exactement, c'est une conciliation qui doit être trouvée au regard d'une proportionnalité en fait de l'atteinte de l'un par l'autre. C'est-à-dire que la continuité du service public, c'est un principe cardinal. C'est comme la gratuité, c'est comme l'égalité devant le service public. On y a tous droit. C'est une loi du service public. Mais cette Et continuité, les transports rentrent bien dans bien ce que sûr, vous appelez le service continuité public. du service Bien public. sûr, ça rentre évidemment là-dedans. Néanmoins, c'est vrai que la continuité, ça ne signifie pas non plus l'ininterruption Mais alors, je vais absolue. prendre un exemple, Anne-Charlène Bézina. C'est une auditrice qui nous le faisait remarquer tout à l'heure, qui nous disait que elle avait été hier chez le médecin avec son enfant. Le médecin avait une étiquette avec marqué en grève sur sa blouse. Pour autant, il travaillait, il recevait ses patients. C'est le cas à l'hôpital. On voit parfois des urgentistes avec marqué qu'ils sont en grève. Pour autant, les services d'urgence, c'est aussi un droit et ça ne s'arrête pas. C'est Caroline qui nous le faisait remarquer tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'au fond, on pourrait appliquer la même chose aux contrôleurs, aux cheminots, en leur disant vous êtes exactement comme les médecins urgentistes, vous ne pouvez pas fermer, mais vous pouvez dire que vous êtes en grève? Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a déjà, de toute façon, dans tous les services publics, ce qu'on appelle la loi du service minimum. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire tourner les personnels. Il y a ceux qui peuvent faire grève et ceux qui doivent assurer la continuité. Donc, ça existe déjà sous une certaine forme pour le service public des transports, comme pour tous les autres en réalité. Vous donnez l'exemple des urgences, qui est un exemple assez particulier, mais c'est vrai que on peut toujours, dans le cadre du service public, ça c'est vraiment l'exception, réglementer très fort le droit de grève. On a des professions qu'on n'a pas donné, là on a donné les urgentistes, mais par exemple on peut parler du corps des CRS qui carrément n'ont pas le droit de faire grève dans certaines conditions. Pourquoi? Parce qu'il y a un impératif de sécurité publique, de continuité de la nation, des intérêts de la nation, Les qui est très CRS, important. les pompiers, Exactement. l'armée également. La sécurité publique. Alors, est-ce qu'ici, c'est ça la grande question qu'il va falloir se poser. C'est par exemple, on prend souvent l'exemple italien. L'exemple italien qui consiste à dire on réglemente le droit de grève sur seulement certaines journées, les journées où en fait le trafic est le plus fort. Donc il y a C'est-à-dire des les périodes journées. sanctuarisées, je le disais Voilà, ce matin, par exactement. exemple du 17 décembre au 7 janvier, période des fêtes, on considère qu'on n'a pas le droit de faire grève, y compris pour les entreprises privées, c'est pas seulement les entreprises publiques, y compris pour les entreprises privées de transport, les taxis par exemple. Alors, en effet, à partir du moment où vous limitez le droit de grève, mais avec quelque chose qui reste limité dans le temps, le Conseil constitutionnel et tous les juges qui ont à appliquer, récemment on l'a fait pour les réquisitions, d'ailleurs les tribunaux qui ont eu à se rendre compte si Les réquisitions lorsqu'il y a eu les grèves les de grèves dans Total. les raffineries, exactement. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait toujours proportionner entre la continuité, alors ici, ça n'était pas un service public, mais continuité quand même des services de la nation et le droit de grève. Et pour proportionner cette continuité, il faut une temporalité, il faut aussi que ça soit limité dans le temps, dans l'heure, qu'on ne contraigne pas tous les personnels à travailler, mais il faut aussi un motif d'intérêt général suffisant. Et ici, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que Pour Noël... autant, on ne considère pas qu'en Italie, ils n'ont pas le droit de grève. Mais si Non. je regarde la liste de toutes les périodes sanctuarisées, Ouais. on parle de celle de Noël, donc je viens de le dire, mais il y a aussi Pâques Pâques, également, ouais. la semaine qui entoure Pâques est sanctuarisée, la fête nationale, l'équivalent du 14 juillet, là c'est du 24 avril au 2 mai qu'on n'a pas le droit de faire grève, les premiers départs en vacances de l'été. Ça, c'est comme si on disait au début des grandes vacances. Ouais. Donc là, en Italie, du 27 juin au 4 juillet, interdiction de faire grève. Interdiction également pendant le mois d'août, qui est un mois où les Italiens bougent beaucoup. Interdiction pendant la Toussaint. Enfin bref, il ne reste pratiquement aucun moment où on peut faire grève. C'est vrai, le cas italien serait à mon avis assez difficilement transposable au cas français par rapport à ce qu'on a dit aussi, c'est-à-dire que le droit de grève, il peut être limité à des conditions
strict, d'intérêt général. Et encore une fois, il faut trouver le motif qui justifierait qu'on interdise ce droit de grève sur certaines journées. Alors ici, et je termine sur l'exemple italien, le motif qui est donné, c'est l'importance du trafic. C'est-à-dire, on dit, généralement, ce sont les périodes où les gens voyagent le plus. Et donc, c'est pour ça que, vu le trafic, et vu que le trafic La est très galère important, entraînée voilà, serait trop importante pour, eu égard à la continuité. pour Donc, les c'est une Italiens. proportion.